Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Cards où je vais vous présenter mon ami Sam Wildebest. Donc le meilleur. Alors, bien sûr, Sam Wildebest n'est pas le créateur de quoi que ce soit, c'est tout simplement un mélange entre l'oncle Sam, qui est un ordre à 4 américain qui permet de copier une unité au hasard dans votre main. On va essayer bien sûr de ne copier qu'une seule unité, à savoir le Wildebest. Le Wildebest est un petit bombardier britannique qui, comment ça s'appelle, peut-être le garder quand même, a une capacité très très particulière puisque ça dit que lorsque vous infligez un point de dommage à une unité adverse, vous allez infliger 2 points de dommage au QG adverse par Wildebest que vous avez. Et le Wildebest, c'est une spéciale, donc vous pouvez en avoir que 2. D'où l'intérêt de le copier avec, comment ça s'appelle, l'oncle Sam. Donc mettre des points de dommage au QG, c'est assez pratique, parce que là je vois qu'il pose rien, notre ami péruvien, Péruvian. Donc Alpine, tu joues Alpine? Tu joues Alpine? What? Pourquoi pas? Donc on va faire ça, on va vraiment l'emmerder, tiens. Voilà, hop, on casse ça en Alpine. Voilà, donc dès que le Wildebest arrive, je vous présente un petit peu la combo qui est simple comme bonjour, mais qui est pas évidente à mettre en place. C'est tout le problème. Alors, le Calliope, c'est très bien pour gérer les agros, c'est très pratique. Alors, j'ai l'impression qu'il sort pas, parce que je vois de l'Alpine. Bon, il n'y a rien de spécial. Allez, on est parti. 2, 2. Ouais, je préfère faire ça pour piocher 3 s'il arrive. Embargo, la particularité, c'est que ça donne +1/+2 à n'importe quelle unité. Et si c'est une Air British, justement le Wildebest, vous allez pouvoir développer une unité britannique aérienne de coup de 2. Et ça tombe bien parce que le Wildebest est dedans. Donc c'est un autre moyen de récupérer le Wildebest avec Oncle Sam et le Sea Embargo. Ok, alors là, je comprends pas trop ce qu'il fait Pépère. On va garder. On va l'embêter. On va mettre des points de dommage partout. Voilà. L'objectif, hein, c'est d'avoir des crédits. Alors là, j'ai que 1 de plus que mon adversaire. Donc il va falloir que je joue American at War très très prochainement. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Merci. Schlib. Alors, on est là. On peut mettre 3, 4, 5. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Si je fais le carpet bombing, je fais rien d'autre. Si je tue la première ligne, il me restera 4 mana. Ouais. Parce que c'est à qui fait les points de dommage? Ennemi HQ. Ouais, c'est bon. Pas besoin. Là, on nettoie et on pose ça. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est le P40N5 qui est unique. 4-3 pour 4. C'est un chasseur, donc déjà, il évite les bombardiers. Et les unités déployées par l'adversaire ont un coût d'opération de +2. Donc ça va l'embêter un petit peu. Va d'abord falloir qu'il le gère. Il n'a que 7 mana pour le faire. Il commence par ça. Il met 2 à tout le monde. S'il en a un second, c'est très bien joué de sa part. Non. Il fait ça. Il fait ça. Et il va les tuer. Voilà. Classique. Perfecto. On va faire ça. Il y a 2 qui passent en excès là-bas. Ça va me donner un crédit carte parce que c'est là. Et puis, il faut essayer de le dégommer. Donc pour l'instant, je tiens tranquillement. Donc vous voyez, le jeu est là pour essayer de tenir. Ça pour piner, ça tuer. Ça tombe bien. On voit bien arriver le stratégique bombing là. Merci monsieur.
Bon bah alors là, j'ai envie de dire, le pauvre, il va prendre sévère. Faut mieux mettre... Ouais, faut mieux faire ça en fait. Voilà. Mais alors là, normalement, il y a un petit coup au moral qui va arriver sur Pépère. Voilà. Nettoyage du board. Bon, alors c'est génial, hein. Je veux vous montrer une combo qui n'arrive pas. N'ai pas le Wildebest. Et puis bah j'en ai pas besoin. Je pense que mon adversaire ne sort pas. Je suis un peu désolé pour lui. J'aime pas ce genre de partie. Je préfère perdre avec panache que gagner sans gloire. Ok. Donc ça, c'est quand il inflige des points de dommage. Bah, on va dégommer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire embargo là-dessus. Ça me saoule un petit peu. Ah, j'ai pas le Wildebest en plus. C'est génial. C'est génial. On va garder ça. On va faire ça, et voilà. Le jeu combo qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de combo qui se met en place. Ah, bien joué. Très bien le pack 40. Le pack 40, il pioche si c'est un char. Et il remet lui. Très bien. Très très bien. Alors, on va dégommer ça parce qu'on n'a pas le choix. Patton, voilà, c'est la carte qui permet la combo. Ça coûte 1. Les unités que vous allez déployer vont coûter 1 de moins. Et on blitz. C'est ça qui permet. Ah bah, on va faire ça. On lui met 2 et on pin. On va aller chercher parce que... On se marre là, mais ça avance pas trop. C'est rigolo, hein, le Barracuda. C'est très très peu joué, mais c'est rigolo. Ouais. Voilà. Lui est détruit. Et il pioche. Ouais, ouais, ouais. Le pauvre là, il repose ça. Il me met 2 parce que c'est Alpine, bien sûr. Alors, là, il me faut de la mana, il me faut de la carte. C'est génial. On va aller tuer ça. Parce qu'il faut pas que déconner. Voilà. Voilà. Là, je suis passé à 14 crédits. C'est plutôt bien. Il repose un Alpine. Il va avancer. Classico. Et il fait ça. D'accord. Donc ça, c'est quand il met des points de dommage. Bah, ce qu'on va faire, c'est ça. On va chercher le deep charge pour lui dire je prends 0 au prochain tour. Je tomberai à 7. Je tomberai à 7. Et pareil, je pioche 2. Et voir ce que je joue. Ouais, très bien. Ça détruit, il prend 1. On reprend 2. Et voilà, on monte à 16 crédits. Le board est à peu près nettoyé, à peu près géré. Et d'avancer. Magnifico. Ah bah voilà, voilà. Donc c'est lui le Wildebest. Alors là, ce qui se passe, c'est que je mets 2. Je mets 2. Et là, je dis toc. Je veux piocher des cartes. Et là, je fais Oncle Sam. Donc je duplique une unité en main. Ah bah j'en ai qu'une. Un petit Wildebest. Facile. Donc là, il est plus qu'à 5 points de vie. Donc je vais pouvoir déclencher la combo. L'intérêt est assez simple. En fait, vous allez la voir. Alors, le principe, c'est qu'on pose ça pour avoir qu'une seule unité en main, le Wildebest. Donc, on duplique, hop, un Wildebest. On fait Patton. Toutes mes unités coûtent 1 de moins à être déployées. Donc, vous voyez que le Wildebest coûte 2. Ils ne vont plus coûter que 1. Et ce qui se passe, c'est que ils ont Blitz. Donc, bah, ils attaquent. Donc, je mets 1 là et je mets 2 au QG par Wildebest que je contrôle. Donc il a pris 6. Mais si j'avais rattaqué avec le deuxième, bah, je remettais 6 à son QG. Voilà, donc 6 et 6, 12, plus les 2 Wildebest et 2, 14. Donc là, je pouvais tuer à 14. Et s'il avait eu une autre unité ou qu'il était capable d'encaisser, je remettais 6 plus 1, ça faisait 7. 14 et 7, je mettais 21. Voilà, donc ça c'est la combo
justement assez rigolote de ville de Best. Alors qu'est-ce qu'on a là? On vient de gagner un niveau américain. Oh, j'en ai marre de ces cartes là, j'en ai trop, les standards. Pas quoi en foot des standards là, rien que ça. Bon, on va refaire une petite partie, on va essayer de voir si ça tient la route. Alors, le grand intérêt de ce jeu, c'est que c'est un OTK, donc un one turn kill, vous tuez en un seul tour. L'adversaire, normalement, ne le voit pas, c'est pas tout le monde qui le connaît et qui le joue. Sachant que Patton fait souvent partie des jeux OTK, hein. Ça l'était avant, c'est une carte qui avait été mise dans la réserve et qui est revenue. Donc, c'est très 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 fort, quoi. Alors, j'ai un Ville de Best que j'aime beaucoup avoir en main de départ, mais je suis face sûrement à un jeu aggro. Donc, je vais devoir tout virer et garder la recherche militaire. Parfait. Je suis content parce que j'ai un ennemi contact pour bloquer et War Machine pour pouvoir avoir du crédit le plus rapidement possible. Donc voilà. SOS, je ne sais pas quoi. On parle pas la même langue. Alors, actuellement en japonais, il y a soit un japonais aggro, hop, soit il y a le japonais perte de crédit, donc qui lui aussi déclenche une combo. Mais pour faire perte de crédit, il est souvent obligé de détruire une unité adverse. Je ne sais plus quand ça s'appelle cette carte. La carte à 2 japonaise, ordre. Détruisez une unité, vous perdez un crédit. Mais par contre, je crois que le coût ou la force de l'unité doit être inférieur ou égal au nombre. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il bloque déjà? Il est embêté que j'ai pas d'unité? Je ne sais point. Donc voilà, hein, donc Patton, hein, si vous l'avez, c'est Team. On va pas jouer, on va essayer de piocher pour plus tard. Bon, je pense qu'il est embêté. Je pense qu'il est embêté parce que Américain qui pose rien. Il a combien? 5 cartes, lui 8. Il se pose la question. Je pense qu'il se pose la question, il a sûrement raison, de est-ce que j'ai une mauvaise sortie ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce qu'à Cherbourg, ça ne sera pas quelque chose de bizarre? Toulouse à Cherbourg. Alors, Pépère, faut peut-être jouer là quand même, hein. On va pas attendre 107 ans à chaque fois. Bon, j'ai l'impression qu'on va attendre 107 ans. Donc prochain tour, j'ai 5 crédits. S'il n'y a rien de spécial, je joue ça. Je gagne en fait un crédit et je pioche une carte. Exactement ce que je vais faire. Crédit, carte, crédit. Là, il comprend que je suis rampe. Donc moi, j'ai 7 crédits pour gérer. Lui, il a 9 cartes, hein, donc il y a un moment, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Bon, on a tous compris que c'était pas un aggro. Donc théoriquement, c'est une perte de crédit. Autrement, il aurait posé autre chose. S'il avait joué le japonais combo soviète, il pose rien. Bon, j'espère que c'est pas un bot, j'espère que c'est pas un programme. En tout cas, 9 cartes en main. Eh ben écoute, merci monsieur, voilà, je fais comme toi, qu'est-ce que tu perds? Panzer Grenadier, donc ce n'est pas une perte de crédit. Ça sent le bot là. J'ai l'impression que je suis tombé sur... Ça arrive, hein. Surtout chez les Asiatiques, malheureusement, Asiatiques et Russes. Et les spécialistes pour aller vous pourrir des jeux de société. Bon, surrender, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Bref. Allez, on enchaîne. On enchaîne par cette fausse victoire. Bon, après, on va pas s'en plaindre, hein. C'est une victoire. Mais bon, une victoire très bizarre. J'ai l'impression qu'il n'était pas satisfait de mon jeu, que ça le gênait, et qu'en plus, il a fait une mauvaise sortie. Mais je peux me tromper. Alors, nous sommes toujours à Cherbourg, et cette fois, c'est Danzig, avec nos amis allemands. Ça, c'est ultime. Ça, c'est ultime, c'est ultime, c'est ultime. On va garder. On va garder. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Nous, on n'a rien à 1 à jouer à part Spotted. Non, parfait. Le tour 2, War Machine. On va avoir 4 crédits. Ok, bon bah, un German blindé classique. Ok, ok. Donc 2 crédits, 2 crédits, 2 crédits. Oui, très bien. Ennemi contact. Hop. Là, on sera à 4 au prochain tour. 4, soit je pioche, soit je détruis. Eh ben, j'ai pas envie de prendre 6. Alors après, je pourrais faire 2 et... Non. Non, 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 non. Je préfère détruire tout de suite. Voilà. Pas de prise de risque. Surtout qu'il a posé que ça en blitz pour l'instant. Ok, il pose rien. Donc moi je suis à 6 cartes, je monte à 7, je fais ça, hop, on va gagner 2 crédits, on va piocher. Donc mon but, hein, d'avoir plein de crédits. Plein de crédits. La machine de guerre américaine. Bon ça c'est très fort, donc bah, on va lui dire que non. Voilà, on va lui dire que, hop, déjà, c'est fait. Ensuite, hop, je pioche, très bien. Et puis ensuite, voilà. On commence à mettre des points de dommage. Il est bloqué, il a pris 1. On va voir s'il décide de gérer le Calliope. Calliope! On a l'impression que c'est italien, mais en fait. Ok, ça avance. Oui, ok. Ça met 2, ok. What? Alors, hop. Ça met 5. Ok. Je prends crédit, je prends crédit. Voilà, 14 crédits. Et je vais piocher. Le char allemand, il est dégommé. Donc on a le Wildebest. On a un oncle Sam. On est pas mal. Ça c'est très très fort. On a le Patton. Alors, on va piocher. Génial. Ce qu'on fait, c'est qu'on pose ça. Comme ça, vous êtes sûr que son blindé va l'attaquer. Voilà le deuxième Wildebest. Voilà le troisième Wildebest. On est bien. Tintin. Donc, j'attaque. Je mets 1, 2, 3. Et 18. 18 et 3, 21. Donc, théoriquement, son blindé doit attaquer mon petit chasseur. Voilà. Merci. Pas dit de moins. Et maintenant... Non, 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 non. Oh, 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 j'ai eu peur, j'ai eu peur. Il me défausse Patton, la partie est perdue. Non, 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 non. Allez. Patton. Et de 1, et de 2, et de 3. Et de 1, et de 2, et de 3. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est à 1. Donc, alors, on fait ça. On bloque. Et hop, je m'en sors plutôt pas mal. Oh, mais non, mais non, mais non, j'arrive pas à lui mettre 1. Mais c'est vrai qu'il a blitz. Grâce à Patton. Et voilà. Il y a eu un petit problème de calcul là. Je sais pas pourquoi. 1 et 6, 7. Et 1, 8. 8 et 6, 14. 15, 15 et 6, 21. Il y a un truc qui est pas bien fonctionné. Je sais pas, j'ai fait une petite erreur de calcul. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez Patton qui donne blitz. C'est génial, on se marre bien. Allez, on va continuer. Hein. Troisième partie. Enfin, quatrième, parce que on a tous vu la partie bizarre qu'il y avait. Et puis bah, l'objectif, hein, c'est comme toujours de se faire plaisir. Moi j'aime bien chercher des decks un peu spéciaux qui sont rigolos, sachant que Patton Wildebest existait déjà avant avec d'autres cartes, d'autres choses, mais j'ai rien inventé. C'est juste que je l'ai repris et je l'ai amélioré. C'est pour ça que pas quand Fred, on dit pas quand, lorsqu'il y a des cartes qui ça s'appelle vont dans la réserve, eh bien je garde quand même le deck en me disant l'idée est là et lorsque certaines cartes reviennent, je peux les modifier.
Alors, je suis un peu embêté parce que je veux peut-être pas garder le ville de peste tout. Garde pas ça, je garde pas ça. Voilà. J'ai pas besoin au tour 1 d'un chasseur. Par contre, ça, c'est très pratique, hein. Le Albacore, c'est merveilleux. Franchement, c'est très très fort comme cas. Le seul défaut, c'est que c'est une unité terrestre, donc ça ne fonctionne pas sur les avions. Alors, voilà. ¿Qué tal, amigo? Qui on a? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont à être lents comme ça au tour 1. Je peux comprendre qu'à certains moments, il y a besoin de réfléchir. Moi, le premier, mais. Tour 1, je joue rien ou rien? J'hésite. Ah, contre-mesure. Counter-mesure? Bon, on va lui faire plaisir. On va lui faire plaisir au garçon. Voilà. Ah non, la contre-mesure qu'il a n'est pas la destruction d'une unité qui arrive. Ou de mettre 3. Bah dans ce cas, on va bien voir. Là, je mets 1 et 1. Là, c'est bon, on se prend, mais c'est pas grave, parce que ça a 4 en défense. Donc, faut que je fasse attention, hein. Faut que l'adversaire, il ait 18 points de vie maximum, et pas 19. Très intéressant ce qui s'est passé à la partie d'avant. Voilà. À Cards, quand on joue combo, faut savoir compter. Et malheureux pour moi, alors que je sorte scientifique. Pour ceux qui ont connu Bax et Bagdé à l'époque. Indication sur mon âge du coup. Ah mon dieu, des cheveux blancs. Alors, bon, Pépère, qu'est-ce que tu fais? En 2, donc ouais bah. Est-ce que il peut me mettre 3 points de dommage? Il y a le. En points de dommage, le nombre de crédits dépensés par. Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il a pu déclencher tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a pu déclencher? Alors, il y a. Je veux pas me faire avoir par je pose une créature et je perds mon tour. Et ça. Pose ça. Ah, From the Deep. Le voilà, le From the Deep. Bah très bien. Je vais faire qu'il tombe dessus. Alors faut que je fasse attention, hein, à From the Deep avec Ville de Best. J'ai Patton et un Ville de Best. Alors, ça. Un d'excès. Très bien. On va piocher 2. Donc surtout faire dans ce ordre-là, hein, parce que s'il a le counter spell qui dit je prends en point de dommage la valeur du sort, de l'ordre, et que 3 au lieu de prendre 5. Ok, alors. Ça, on va bloquer. Un chacun. Voilà, voilà. Ça dégage. On va piocher. Très bien. On arrive à peu près à gérer. Patton, j'ai Oncle Sam, je peux en faire un deuxième. Va falloir que par contre je dégage les unités. Ok. Alors. C'est ça. Très bien. Ça, on le pin. Ça, on pioche. Et on remet 2. Ah ouais, là. Voilà, il est même à 9 là maintenant. 1 et 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire que ça fonctionnerait avec que 2 villes de best. On fait. On fait ça. On dit au prochain tour, je prends 0. Je fais ça.
Voilà, si tu veux. Hop, je pioche et terminé. Alors voilà, tout le problème va être là. C'est que il faut surtout pas que j'ai une unité qui soit détruite. Parce qu'il joue Counterspell. Oh là 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 là. Il a plus que 2. D'où l'intérêt d'avoir plein de crédits parce que je vais poser le P40 tout de suite. Ah, j'ai ça qui dégomme. Ah! Aïe 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 aïe, j'ai hésité à faire le carpet bonding avant. Et j'aurais dû, surtout pour faire ça. J'avais la combo, mais... Ah là 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 là, là maintenant je suis en roue libre. Mais... C'est bon. Hop. Hop. Allez. Mais 1. Ça prend 6. Mais 1. Et voilà. C'est bon. Mais oui, mais je suis bête, bien sûr. J'ai compris pourquoi mon calcul était pas bon. Parce que l'attaque du Wildebeest, en fait, ne compte pas. C'est que les points de dommage. Voilà. Bon, bah écoutez, petit enchaînement là de parties. Justement avec le deck. Il y a plein de possibilités sur la construction. Donc faites-vous plaisir. Par contre, ça se calcule à chaque fois, hein. Tous les tours, faut vraiment calculer tout ce que l'on fait. C'est très important. Vous peut-être voir le deck, hein, moi, je le partage avec plaisir. Donc le Jasco, très important parce que vous allez prendre un point de dommage en moins à chaque fois quand vous êtes attaqué. Donc là, c'est très fort contre Commando qui vous met 0, les jeux aggro. Le Patton fait partie de la combo. Ok. Enemy Spotted, moi j'en joue un, j'aime bien, c'est pas une obligation. Ça, c'est une obligation, Ennemi Contact. Les crédits, on peut en jouer un ou deux, moi j'aime bien en jouer deux. Ça, pareil, il y en a qui jouent 1, il y en a qui peuvent jouer 3, ça se discute. De best 2, ça c'est une option, ça c'est obligatoire, vous en jouez 3, ça vous en jouez 4. Convoi, les gens en jouent entre 2 et 4, ça dépend des decks, hein, comme toujours. Firebomb, c'est 2 minimum. Oncle Sam, c'est 3 minimum. Ça c'est une option, c'est moi qui l'ai mis, j'aime bien. Warbond, vous en jouez 3, ça c'est obligatoire. Après, moi je joue ça parce que j'aime bien. Il y a d'autres cartes d'autres jeux, enfin, qui peuvent jouer d'autres cartes. Voilà, c'est l'idée principale, vous l'avez compris, vous l'avez vu. Donc vous aussi, Sam Wildebest doit devenir votre ami et doit devenir la hantise de votre adversaire. Voilà. Je prépare un petit jeu britannique-finlandais qui, à mon avis, va être assez rigolo. Un peu dans l'esprit des jeux où votre adversaire vous déteste. J'ai été pendant très longtemps un joueur de jeu meule et un joueur de jeu défausse. Voilà, donc c'est pour ça que mon full discard ici est un de mes jeux préférés aussi, même s'il est moins performant. Le Naval Engagement dont on a vu la vidéo précédente tourne mieux. Le Push It, vous le connaissez, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc voilà. Eh ben écoutez les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec le deck britannique-finlandais. Et puis bah écoutez, pour tous ceux qui verraient la vidéo en décalage, passez de bonnes fêtes, que la fin 2024 soit positive pour tous. Et la prochaine vidéo sera soit le deck britannique-finlandais, soit une partie de Napoleon Saga. Voilà, allez à bientôt, ciao ciao.